Amen. Avant d'appeler Marien, on va prier pour Rémi. Vous savez, la Bible nous enseigne que les disciples ont été persécutés. Et à un certain moment, on a même tué l'un d'entre eux. Étienne a été lapidé et il est mort. Et vous savez, quelque temps après, d'autres disciples ont été attrapés et jetés en prison. Mais quand on étudie bien l'histoire des disciples, on va se rendre compte que c'est au moment où l'Église s'est mise à prier que même ceux qui étaient en prison, lorsqu'ils adoraient, ont été libérés. Mais dehors, il y avait la prière de l'Église. Et je disais ce matin, certainement on est comme Bartimée, au bord du chemin et on crie à Dieu. Aujourd'hui, nous allons crier pour notre frère Rémi. Vous savez, la maladie n'est pas quelque chose de confortable. Nous le savons tous. Et vous pouvez imaginer un père de famille, c'est encore plus difficile. Mais nous allons prier que la paix règne dans la famille de Rémi et que notre frère soit totalement guéri. Moi, je crois en Dieu et je sais que Dieu guérit. Je foi en Dieu. Il n'est pas juste le Dieu de la Bible, mais il est aussi le Dieu que nous prions. Et parce que nous avons vu, en ce qui me concerne, j'ai vu des miracles, j'ai vu des malades être guéris et je crois que Dieu peut guérir notre frère. Amen. Nous allons prier Dieu qu'il y ait une guérison totale et que la paix, la sérénité règne dans la famille de notre frère. Que l'Église se lève et prie le Seigneur. Seigneur, la Bible dit dans Colossiens que tu as ravi les clés du séjour des morts et que tu as livré en spectacle les dominations. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Et à la croix, tu t'es crié, tout est accompli. Et dans tout est accompli, il y avait la guérison de notre frère. Nous nous levons comme le corps de Christ que nous sommes, afin de déclarer que notre frère soit guéri. Que toute maladie qui a pu se manifester dans son corps, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en lui, nous déclarons la guérison de son corps dans le nom de Jésus. Nous révoquons et nous renvoyons toute œuvre des ténèbres qui s'est levée contre sa vie et nous proclamons le sang de Jésus. Nous proclamons qu'il est libre de toute oppression, libre de toute maladie, libre de toute lutte, Seigneur. Nous déclarons qu'il est libre car Christ a payé le prix pour lui. Nous déclarons la paix dans sa vie, la paix dans sa famille. Nous déclarons qu'il se lève et qu'il témoigne la grandeur de Dieu. Et qu'ensemble, nous puissions encore servir l'Éternel. Nous puissions encore servir Dieu. Aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu fais des miracles encore aujourd'hui. Nous savons que tu ne changes pas. La Bible dit qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation en toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais inviter Marien. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Alors que nous prions pour ta parole, merci parce que nos cœurs sont disposés à écouter ta parole, à écouter ton enseignement. Seigneur, je te rends grâce pour la vie des Mariens, l'instrument qu'il est entre tes mains. Merci Seigneur pour les paroles que tu as déposées dans son cœur
Et merci parce que tu donnes à Marien la force, la grâce nécessaire afin de libérer ses paroles. Seigneur, la Bible dit qu'à Éphèse, la parole croissait et prévalait en force et en puissance. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous édifier et de vous livrer votre héritage avec tous les sanctifiés. Alors que nous recevons cette parole, que l'héritage qui s'attache à elle soit manifesté dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Narcy, merci. Lorsqu'on dit qu'on est une famille, c'est vraiment ça. Voilà, un culte c'est aussi ça, une célébration c'est ça, il y a plein d'émotions qui peuvent passer. On est heureux, on peut pleurer parce que voilà, Dieu appelle d'autres frères sur un autre territoire, mais nous bénissons Dieu parce que le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon et tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Je me rappelle, quand j'avais 17 ans et demi, alors que j'ai eu ma bourse, je devais partir à l'étranger. Je n'ai jamais pris l'avion. Je ne me suis jamais séparé très très loin de ma famille comme ça. Et quand je déposais les dossiers pour la bourse, je n'avais pas idée de ce qui allait se passer. Il fallait partir, mais quand le moment est venu et je devais partir, c'était très très difficile. Très difficile. Déjà à l'église, c'était très difficile le samedi, alors que je vais prendre l'avion le dimanche. Le samedi, on avait fait une réunion à l'église, une cérémonie, en tout cas pour la jeunesse. Et j'ai vu tous mes chefs, en tout cas, de scouts, qui étaient en pleurs, en larmes. Et là, je commençais à vraiment réaliser que je partais de l'église. Et j'étais tellement triste. Il y a un de mes chefs, d'ailleurs, qui m'aimait beaucoup, et du coup, pour cacher un peu sa tristesse, il a passé tout son après-midi à me punir, dans le scoutisme. Me demander à ramper, etc. C'est aussi une manière pour lui de me sortir un peu de la tristesse. Mais je voyais vraiment une grande tristesse chez lui. Et le dimanche matin, je n'ai pas pu assister au culte, je suis allé à l'aéroport directement. Et j'ai vu des gens de l'église qui sont venus à l'aéroport que je n'ai même pas eu l'occasion de dire au revoir. Et à ce moment, j'ai beaucoup pleuré. J'étais tellement triste. Mais je bénis Dieu parce que ça m'a permis de partir. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'avait permis de partir. Et aujourd'hui, je me rends compte pourquoi il m'avait aussi laissé partir. Et de temps en temps, je vais en Afrique, je vais en Centrafrique, je retrouve ma famille. Et l'Église est très heureuse aussi maintenant de m'avoir laissé partir. Amen. Amen. Donc parfois, quand les frères, en tout cas, viennent et partent, c'est vrai que ça fait mal. Et surtout des frères avec qui on a réussi à développer des relations. Ça fait mal, on a l'impression qu'on perd les gens. Mais en réalité, on ne les perd pas. Parce que le peu de temps que le Seigneur a permis qu'ils soient là, Dieu a semé en eux des choses. Et ces choses-là, ils vont le donner ailleurs. Amen. Donc c'est pour cette raison que nous devons continuer à prier pour nos frères. Miguel, il reviendra à Rouen, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Avec sa famille, il revient nous voir de temps en temps. Et puis on ne sait pas ce que c'est en train de faire. Donc prions pour lui, pour qu'il soit vraiment l'outil entre les mains de Dieu là où il ira. Amen. Je voulais vraiment dire ça pour atténuer un peu notre tristesse ce matin. Est-ce que Joséphine, tu peux venir ? Donc je veux demander aussi à Hervé, Anne, etc. Et puis toute l'église, on va prier pour Joséphine. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça fait 3 semaines maintenant que Joséphine a perdu son fils, donc au Cameroun. Voilà, c'est difficile de perdre un fils. Et donc Joséphine va partir demain au Cameroun. Elle va aller au Cameroun demain.
pour effectivement les obsèques. Jusque-là, Dieu l'a soutenue et nous voulons prier pour elle ce matin. Nous sommes une famille, nous voulons prier pour elle ce matin pour que Dieu l'accompagne dans ce voyage-là. Franck, tu peux venir aussi. Que Dieu l'accompagne dans ce voyage-là. Que Dieu protège Joséphine, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se racontent là-bas. C'est pas toujours évident. Les places mortuaires comme ça en Afrique, il y a beaucoup de tentatives de faire des choses. Elle m'a parlé de certaines choses que je ne vais pas forcément dire ici. Mais aujourd'hui, la position de Joséphine, c'est de garder les yeux sur Jésus. Elle n'a pas envie de se compromettre. Et donc, nous voulons prier pour elle, pour que Dieu la garde dans cet élan-là, pour qu'elle soit effectivement un témoignage pour la famille, là-bas. Que Dieu protège sa vie là-bas. Que Dieu assure son séjour là-bas. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble pour Joséphine? Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, sonaya babusha, babaso. Oh, chéri bosso de bushata babasi de. Godere bosso to kushe de bosso. Kushara bosso. Indire bosso. Urande bokashata babasa da bosso. Chundere bosso. Kushara bosso. Chundere bosso. Urare bosso do kushandere bosso. Boshura babasa. Urare bosso do kushandere bosso to burara basse de bosso to kushe. Seigneur éternel, notre prière, c'est que tu sois vraiment que tu la gardes, Seigneur, par devant, par derrière, que tu mettes des anges autour d'elle, Seigneur, que tu gardes ses pensées en toi, Seigneur éternel, que tu sois sa colonne vertébrale, qu'elle puisse rester debout devant toi, Seigneur, malgré tout ce qui pourra certainement arriver. Seigneur, nous connaissons l'esprit de ce monde. Nous connaissons le prince de ce monde, mais nous connaissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur éternel, tu ne permettras pas que son pied chancelle, tu ne permettras pas qu'elle doute, Seigneur, de son amour pour toi, que tu la gardes dans tout ce qu'elle vivra là-bas, Seigneur. Qu'elle soit un sujet de bénédiction aussi pour sa famille, qu'elle soit fortifiée, Seigneur, dans ces moments de douleur, de séparation. Seigneur, toi-même, tu as pleuré devant le tombeau de Lazare. Seigneur, toi-même, tu connais chacun de nos sentiments et de nos pensées. Tu es celui qui fortifie son âme, qui garde ses pensées, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui a tout accompli, qui a le dernier mot dans toute situation, Seigneur. Et nous savons que nous pouvons te faire confiance. Tu nous as conduits jusqu'à aujourd'hui, tu as conduit Joséphine jusqu'à aujourd'hui. C'est ton enfant, c'est ta fille bien-aimée, Seigneur. Et rien ne pourra la séparer de ton amour manifesté à la croix par Jésus-Christ. À ton nom la gloire ce matin. Amen. Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons que tu es Dieu. Père, la Bible dit que tu nous diras derrière. Nous entendons derrière nous la voix qui nous dit « Voici le chemin ». Seigneur, qu'il en soit ainsi pour notre sœur, pour notre mère. Seigneur, merci parce que tu montres le chemin. Seigneur, je prie pour son chemin. La Bible dit que tu mettras au-devant de nous un ange qui nous précédera. Qu'il en soit ainsi pour elle, dans le nom de Jésus. La Bible dit que là où la pointe de nos pieds foulera le sol, tu nous donnes ce territoire en possession. Elle possédera où elle ira, dans le nom de Jésus. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors qu'elle se présentera, Seigneur, tout esprit de discorde, de division cesse dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous déclarons que son chemin est béni. Son aller et son retour est béni. Seigneur, tu gardes ses pensées en Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Merci parce que, Père, nous savons combien la douleur peut être grande.
mais tu es le Dieu de toute consolation. Les mots sont peu, mais nous savons que tu es celui qui rend ministère au-dedans de nous. Merci de rendre ministère à notre sœur, de garder son cœur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ça veut dire aussi que ne l'oubliez pas dans vos prières, dans les groupes de vie, priez pour elle. Alors Sylvie n'est pas là ce matin, mais Sylvie aussi a perdu son papa dans la même période. Donc on était partis rendre visite à toutes les deux. Donc priez pour ces deux familles-là, dans vos cultes personnels, soutenez, nous sommes une famille. Et la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Donc c'est des choses que nous devrons vraiment vivre. Et ça montre aussi notre attachement, notre amour les uns pour les autres. Amen. Est-ce que vous allez bien? Il y a 2 personnes qui répondent. Est-ce que vous allez bien? Bon, c'est mieux. 4. On a, le mois de février, on a traversé un moment d'enseignement sur la prière. Le titre, c'était quoi du message? Il y a des gens qui regardent leurs chaussures. Ils ont peur que je puisse donner des noms. Revenons à la prière. Revenons à la prière. Donc c'est une invitation. C'est pas simplement pour le mois de février. On revient à la prière tous les jours. Parce que nous avons besoin de nous connecter au Maître. Nous avons besoin de revenir au pied du Maître pour entendre déjà ce qu'il a à nous dire, pour qu'on puisse aussi lui parler. Revenir au pied du Maître, ce n'est pas simplement lui venir lui demander des choses. Parce que si la relation de prière, c'est simplement une relation de mendicité, alors ça va avoir ses limites. Je viens 2-3 fois, je demande et je n'ai pas de réponse, j'arrête. Oui ou non? Si je viens chez toi, Marini, tous les matins, je demande du pain, 3 fois tu ne me donnes pas, ça ne sert plus à rien d'aller chez toi. Oui ou non? Mais si la prière devient effectivement une relation avec Dieu, on revient au pied du Maître pour lui parler, surtout pour l'écouter. Parce que souvent, je l'ai dit au début, on vient souvent au prix, on finance, balayer les fesses, on est parti. Et on dit, ah, c'était bien. Non, tu as parlé, mais il ne t'a pas parlé. Donc c'est le dialogue entre lui et nous. Et je prie vraiment sincèrement que l'Église est rentrée dans cette dynamique-là de prière. Que dans les groupes de vie, il y a cette dynamique de prière. Que dans les familles, il y a cette dynamique de prière. De prier. Le truc, c'est pas simplement de bloquer 1 heure, 2 heures pour prier, pour sortir, me dire, dis donc, j'ai pris 2 heures, j'ai prié à la fin. C'est la performance. Non. On peut prier 2 minutes, 3 minutes, mais plusieurs fois dans la journée. Plus on a envie de le faire, plus on aura 1 heure, 2 heures devant nous pour le faire. Mais si ça devient un truc, oulala, mais dis donc, là, aujourd'hui, j'ai pas passé mes 2 heures, là, finalement, oulala, ça court, les enfants, allez, je me mets 2 heures vite fait, papa, Seigneur, 2 heures, hop, je sors. En fait, on rentre dans quelque chose de hyper religieux, de hyper mécanique, et c'est pas ça. Donc, voilà, je reviens dessus parce que c'est important que l'Église soit une Église qui prie. Parce que la Bible nous dit clairement, veillez et priez. Ça veut dire rester sur vos gardes. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit qui a été sauvé et régénéré est toujours disponible. Mais notre chair ne suit pas. Amen. Nous devrions veiller et prier. Veiller et prier nous protège justement de quoi? Du plan de l'ennemi qui est là pour vouloir égorger, tuer, détruire, saccager, troubler. Amen. C'est un rappel important. Parce qu'on a passé un mois de février intense.
Ah, c'était chouette le mois de février. Mais il ne faut pas que ça soit simplement quelque chose de nostalgique. On doit vivre ça régulièrement. Je dirais même quotidiennement. Amen. Et la semaine dernière, donc on a commencé une petite série sur l'adoration. Revenons à la vraie adoration. Ça, c'est le message que j'ai donné dimanche dernier. Revenons à la vraie adoration. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez écouter le message sur notre chaîne YouTube. Mais j'avais dit que l'adoration est quelque chose de très important, de central au cœur de Dieu. L'adoration plaît à Dieu. Voilà pourquoi Dieu cherche des adorateurs, des vrais, des adorateurs authentiques, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 22, 24. J'avais parlé des obstacles à l'adoration. Rapidement, j'avais dit, la première des choses, c'est la méconnaissance. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'adorer. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. C'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Et j'avais dit que connaître Dieu, le meilleur moyen de connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Il y a même des gens qui n'ont pas de Bible. D'autres n'ont même pas d'application de Bible sur un téléphone. Comment on peut connaître Dieu si on ne le cherche pas? Après, il y avait un point sur lequel j'avais vraiment beaucoup insisté, c'est le principe de l'attraction de moyens. Vous vous rappelez de ça? Où j'avais dit que nous sommes tous préoccupés par les moyens, par les processus d'adoration. La technique, chant, danse, etc. Mais pas seulement préoccupé par celui, notre but, notre finalité. On peut chanter des beaux chants, mais si on est loin de celui pour qui on chante ce beau chant, alors on est dans l'idolâtrie. Amen. Et ça, dans l'église locale, généralement, on vit ça. On est des adorateurs de processus. On aime la guérison, on en a parlé au groupe de vie. On aime la guérison, processus de guérison. Mais on oublie celui qui guérit. Amen. On se préoccupe de nos cheveux, on se brushing, etc. Bien, ça ne doit pas découper, etc. On s'occupe tellement de ça qu'on oublie celui qui a créé les cheveux. Amen. Non mais c'est sérieux. On s'occupe trop de notre ventre. Ouais mais dis donc, c'est trop, je veux vraiment, etc. J'ai discuté avec une amie cette semaine. Il faut que ça descende, ça diminue un peu parce que il faut que sœur, frère, passe plus de temps avec celui qui a créé le ventre. Amen. Amen. Non mais c'est sérieux. Parfois on vient à l'église en retard. Écoutez-moi. On vient en retard parce qu'on a perdu du temps à repasser le pantalon. Parce qu'on a passé du temps à se brosser les cheveux. Ah, c'est pas bon, on rechange encore à nouveau. On passe 2 heures, 3 heures que pour les cheveux. Mais 5 minutes avec celui qui crée les cheveux, qui a créé les cheveux. Nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes on est dans l'idolâtrie, là. Amen. Oui, c'est sérieux. C'est pour ça que dimanche dernier, j'ai dit, nous sommes concernés par tout ça. Nous sommes préoccupés par le costume. Allez, et ça doit être nickel, etc. Mais on oublie celui qui a créé la brebis, qui finalement soit, etc., etc. On oublie de l'adorer. L'apparence. Et donc ces choses-là, le principe de moyen, nous pousse dans une forme d'adoration de processus et on oublie la finalité, qui est Dieu. On a prié, on dit Seigneur, donne-moi le travail. Et une fois qu'on a le travail devient notre but.
Le travail devient notre finalité. Moi, je ne peux plus venir à l'église. Je n'ai pas le temps. Je travaille tout le temps. Je suis fatigué. Je dois me reposer. Il y a des gens qui courent derrière les miracles. Moi, j'y crois de tout mon cœur, parce que j'en ai vu. Mais Jésus n'a jamais dit que les miracles, on devait courir derrière. Jésus dit les miracles accompagneront. Quand on dit accompagner, ça veut dire je suis devant, ça me suit. Au pire, à côté. Parfois, on fait l'inverse. On court derrière les miracles, on adore les miracles, mais pas celui qui guérit, celui qui opère ces miracles-là. Et j'avais dit que l'adoration, j'avais donné quelques clés. Comment revenir à la vraie adoration sur ces deux points-là? J'avais dit, l'adoration commence déjà par l'amour pour celui qu'on adore. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas l'adorer. Deuxième clé, j'avais dit d'apprendre à connecter ses ressources avec la source. Ça nous obligerait, ça nous pousserait dans la vraie adoration. J'ai un mari aujourd'hui qui est merveilleux, qui est beau, ou j'ai une femme qui est belle, ou j'ai des enfants. Je veux pas m'attarder sur la femme. Ah, ma femme, elle est tellement belle. Oh, ma femme. Non. Seigneur, je te bénis parce que tu as créé ma femme belle. Amen. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné un mari beau. Amen. Arnold est content, hein? Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné des enfants merveilleux. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné des frères et des sœurs merveilleux et merveilleuses. Toujours la source. Toujours la source. Et tout doit nous amener à l'adoration. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné une voiture. Seigneur, je te bénis parce que tu me donnes la capacité de marcher à pied. Et je peux encore marcher sur mes pieds. Seigneur, je te bénis parce que jusque-là, je n'ai pas de problème avec des gens. Je te bénis. Toujours la source. Et puis, j'avais donné une clé aussi, c'est reconnaître la valeur de l'adoration. On ne peut pas faire quelque chose si on ne reconnaît pas sa valeur. Reconnaître la valeur de l'adoration. Et donc, j'avais terminé avec un appel qui était de vivre la vraie adoration en s'offrant soi-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Romains chapitre 12, verset 1. Aujourd'hui, on va parler d'un autre obstacle. C'est la dissonance. Qui a déjà utilisé ce mot dans sa vie, la dissonance? Ceux qui ont fait l'électricité ou ceux qui ont fait de la musique connaissent la notion de la dissonance. On parle souvent, la musique, on parle de la dissonance, mais on parle aussi de la consonance. Ceux qui ont fait des cours de musique, ils savent. Ok? Saturnin, tu te rappelles pas? Bon, on va se voir après. Hein? On va se voir après. La dissonance, la définition simple de la dissonance, c'est quoi? C'est la réunion de sons dont la simultanéité ou la succession est désagréable. Et là, sur le coup, on n'a pas besoin d'être musicien lorsqu'on constate qu'il y a la dissonance. Vous avez constaté à l'église que vous avez fait la musique ou pas, quand il y a une fausse note, tout le monde toujours « Ah !» Que vous soyez musicien ou pas, hein, s'il y a un truc qui ne va pas, tout le monde sait « Oh là là, c'est pas bon, il y a un truc qui... » Alors, dissonance, peut-être un mot technique, mais on va être simple. Ça s'appelle désaccord. Ça va pour tout le monde, ça? Bon. On peut encore aller plus loin. Manque d'harmonie. Ah, ça va? Ou encore manque de cohérence. La dissonance, c'est un des ennemis de la vraie adoration. Et dans l'Église, de manière générale, quand on parle de la dissonance dans l'adoration, il y a deux choses qui se cachent dedans. Vous avez la dissonance technique et la dissonance spirituelle, mais les deux vont de pair.
Je m'explique. La dissonance, par exemple, technique, c'est lorsque, par exemple, on chante des chants, on dit des choses que nous-mêmes, on ne croit pas. D'accord ? Dieu, tu es bon. Mais au fond de moi, je ne suis pas sûr que Dieu est vraiment bon. Change mon cœur, Seigneur. Et en même temps, je réfléchis, quand je sors là, que je croise tel, il va me sentir. Non, mais c'est la vérité ou pas ? Il faut dire les choses. On est en famille ici, on va vraiment dire les choses clairement. Parce que Dieu veut nous changer. Amen. Dieu veut que notre adoration vis-à-vis de lui change. Donc, dissonance très présente effectivement dans notre adoration individuelle et collective. Le plus souvent désigne une forme de désaccord ou de contradiction profonde qui empêche la vraie adoration de Dieu. Elle survient souvent quand il y a décalage entre quoi ? Entre ce que nous exprimons extérieurement, donc c'est la technique, chant, instruments, sonos, danse, gestes, organisation même du culte, et l'état réel de notre cœur et de notre esprit. C'est la partie spirituelle. Manque de sincérité, manque de repentance dans le cœur, manque de foi même. Seigneur, guéris-le. Oh là, c'est compliqué sa maladie, ça ne va pas être compliqué. J'y crois pas. Et je chante pour que Dieu guérisse, mais ça ne marche pas. Et c'est une forme de dissonance. Et en fait, Dieu, il ne sait pas ce qu'on demande. Et c'est comme un bruit dans ses oreilles, il ne comprend même pas. Même s'il est omniscient, il dit, je ne sais pas. Et cette dissonance rend l'adoration vaine. Quand on est dissonant, en fait, notre adoration devient une adoration vaine. Ou une adoration hypocrite. Combien de fois vous voyez des gens lever les mains ici en train de louer Dieu, mais en même temps en train de méditer des choses dangereusement contre les autres? Dieu voit tout. Dieu sait tout. On peut faire semblant devant les gens, mais Dieu, il voit tout, il sait. Dieu voit et il sait. Il y a quelques versets dans la parole de Dieu qui dénoncent clairement la dissonance, ou qui présentent la dissonance. Quand vous voyez Matthieu, vous prenez Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, où Jésus, il était cash avec les pharisiens. Il a dit, hypocrite. Tu vois, il n'a pas cherché un autre mot. Il les a regardés dans les yeux, hypocrite. Et il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont les commandements d'hommes. » C'est grave, hein ? Ce peuple m'honore simplement des lèvres, mais le cœur est loin. On vient à l'assemblée, parfois on est en train de célébrer Dieu, mais le corps est là, l'être humain. Je le loue avec ma voix, si bon, mais on la tête, c'est le business. On pense à autre chose. On pense à nos problèmes, nos affaires qu'on n'a pas réglées hier. On pense même parfois, on a oublié de sortir la viande pour ce midi. On pense, mais elle a oublié hier d'acheter la bouteille. Là. Pourtant, on reçoit les gens. Donc on n'est pas conscient. Mais on est là, on chante. Parfois, on demande aux gens de ne pas sauter, ils sautent parce qu'ils n'ont pas entendu. C'est une forme de dichotomie. On est là, mais on n'est pas là. Ici, Jésus dénonce une adoration vaine, clairement. Là, il n'a pas tourné autour du pot. Jésus met en lumière ici que les pharisiens avaient une technique religieuse parfaite. En tout cas, en apparence, il n'y avait rien à reprocher.
Parce que c'était des gens capables de donner des dîmes dans des détails. Hein. Dîmes de la menthe, etc. C'était nickel. Mais sauf que le cœur était tellement distant. La question, c'est que comment on vient adorer Dieu à New Life? Est-ce que nous sommes là pour vraiment adorer Dieu? Ou bien on est juste là pour la figuration? Si je ne suis pas là, on dira que je n'étais pas là, donc oui, je viens. De toute façon, je n'ai rien à faire ce matin, je viens. Ou bien c'est vraiment sérieux. On dit, Seigneur, mon âme a soif de toi. Et j'ai envie de te louer, de t'adorer avec les frères et sœurs. J'ai envie de dire qu'il est, comme David dit, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. J'ai envie de vivre ce moment-là, ensemble. Osée chapitre 6, verset 6. Le prophète dit, Osée 6, 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Dieu a fait dire à Osée, au peuple d'Israël, il dit, moi j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'avais dit au début, la semaine dernière, si on connaît Dieu, on peut bien l'adorer. Et là, le Seigneur dit, mais moi je préfère que les gens me connaissent moi que les holocaustes. Je préfère que les gens soient dans la piété, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu, la relation avec Dieu, la prière, que m'offrir des sacrifices. Dieu préfère ici clairement la relation sincère à la technique sacrificielle sans cœur. Parce qu'on peut tout avoir, David va le dire plus tard, on peut tout avoir, un sacrifice, vous voulez quoi, 10 moutons, allez je donne. J'ai les moyens pour ça, mais s'il n'y a pas de cœur derrière, ça ne sert à rien. Donc on peut même venir ici à 7h du matin, dimanche, parce qu'on veut être le premier arrivé, etc., on fait tout, etc. Mais si le cœur n'est pas sincère dans l'adoration réelle, alors ça ne sert à rien. Je suis désolé, ça ne sert à rien. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis ou des béliers. » Le prophète Samuel ici, de la part du Seigneur, bien sûr, démontre que la désobéissance crée une énorme dissonance. On ne peut pas vouloir adorer quelqu'un à qui on désobéit. Oh Seigneur, je t'aime, mais je ne fais pas ce que tu me demandes de faire. C'est quel type d'amour ça? Ah, mais tu sais, franchement, je t'aime de tout mon cœur, mais tout ce que tu me demandes, je ne fais pas. C'est super, hein? Ceux qui ont des enfants, là, vos enfants viennent vous dire, papa, je t'aime de tout mon cœur, etc. Mais par contre, tout ce que tu me demandes de faire, je ne le ferai pas. Sympa, hein? Le roi David, après son péché, Psaume 51, versets 16 à 17, David dit clairement, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Et là, il dit, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offerte. » Il a les moyens, David. Si c'était les sacrifices que je demande. Si Dieu avait dit, David, allez, 100 vaches, pas de problème. Il a les moyens. Il achète, même 1000, il le fait. Et David dit, mais si tu m'avais demandé ça, je l'aurais fait. Mais il tire une conclusion, il dit, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Amen. Voilà la conclusion de David. David est en train de dire, l'adoration
en fait, l'adoration qui plaît à Dieu, le sacrifice d'adoration. Parce que quand on vient adorer Dieu, on dit c'est un sacrifice d'adoration. Parce que nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Donc c'est un sacrifice à Dieu. Et donc si on adore Dieu, David dit ce sacrifice-là, ce qui est agréable à Dieu, c'est cet esprit brisé. C'est une expérience. David est un homme comme vous et moi. Il fait cette expérience-là. Ici, le roi David, après son péché, explique à travers ce psaume que sans brisement et repentance, toute technique est inutile. Le brisement, c'est aussi accepter d'être humble devant Dieu. Mais on va en parler. Humble devant Dieu. Et quand on vient avec notre humilité, comme ce petit garçon qui dit « Mais moi, j'ai que quelques pains et poissons. Je te donne. » J'avais déjà prêché ici un jour. Je dis, parmi les gens qui étaient là, les 5000 hommes, parce qu'il y avait des femmes, on n'a pas cité les femmes, je suis sûr et certain et convaincu qu'il y avait des gens qui avaient des pique-niques dans leur sac. Je suis sûr et convaincu qu'il y avait des gens qui avaient du pain, mais sauf qu'ils n'avaient pas envie de donner. Il dit, si on donne là-bas, on ne sait pas. Et la femme dit, ah, elle ne donne pas. Allez, je vais changer comme ça. La femme veut donner, l'homme dit, hey, on ne donne pas. Ça va, c'est équilibré? Ok. Amen. On va éviter des problèmes. Mais c'est vrai que souvent, c'est les hommes qui compliquent la vie. La femme est généreuse. Ah, on va donner. Ah, mais ça va pas. On va manger quoi? Les enfants, etc. Bon. On a retrouvé le sourire des sœurs. Gloire à Dieu. J'avais dit qu'il y avait des gens qui avaient des pique-niques, mais qui avaient refusé de donner. Mais ce jeune garçon n'a même pas réfléchi. Il dit, tiens, on demande quelque chose, tenez. Et le Seigneur va se servir de ça pour nourrir tout un peuple. Amen. Dieu attend quand même que nous venons devant lui et surtout avec cette posture d'humilité pour dire, on n'est pas suffisant Seigneur, mais voici notre adoration, voici notre sacrifice. On n'est pas là pour la performance. Seigneur, on t'amène ce qu'on a, mais de manière sincère et honnête. Et à ce moment-là, en réalité, la Bible dit que dans le ciel, les anges louent Dieu. Je pense peut-être qu'ils font mieux que nous. Mais Dieu est tellement heureux que nous le louons et l'adorons, en esprit et en vérité. Quelques exemples de dissonance dans la Bible, par exemple, Matthieu 23. Quand vous lisez tout le Matthieu 23, vous voyez les pharisiens. Ils étaient dans cette forme de dissonance. Des prières très longues en public. Ok? Ils se mettaient, ils fatiguaient tout le monde avec des prières. On appelle ça des prières kilométriques. Ils faisaient le jeûne qui était tellement visible. Vous savez, quand ils jeûnaient, tu voyais vraiment qu'ils étaient dans le jeûne, quoi. Jésus leur dit, mais vous êtes même dans la précision des dîmes, vous donnez des choses, etc. Il aime être salué au coin de la rue. Tu les voyais, ils étaient là, les robes, etc. Malheur à toi si tu ne dis pas bonjour. Ils mettaient des longues robes. Mais intérieurement, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Il y avait beaucoup d'orgueil. Il y avait beaucoup de cupidité. Et de jugement aussi. Et Jésus les appelle, Jésus dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. C'est nickel. Quand on vous voit, c'est super. Mais l'intérieur, au-dedans de vous, vous êtes morts. Et il va même loin, il parle de la puanteur. Parfois, on est dans notre adoration, on dit, voilà, on adore Dieu,
Mais il n'y a rien à dire sur la technique, sur la posture. Mais au fond de nous, c'est une adoration morte, à laquelle Dieu ne prend aucun plaisir. Aucun plaisir. Apocalypse 3.1 dit la même chose, hein, l'église de Sardes. Il dit, tu as la réputation d'être vivant. Tu as la réputation d'être vivant. Quand on te voit, on sent que tu es vivant. Et tu es mort. Et pourtant, tu es mort. On voit en toi, on a l'impression, oh, l'église de Sardes, c'est super. Mais au fond, c'est une église morte. Dans nos églises, là on a parlé de quelques exemples de dissonance dans la Bible, mais dans nos églises aussi, on chante parfois des chants puissants. Mais on continue à vivre l'amertume, le non-pardon dans le cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Si on le chante, ça veut dire qu'on le veut vraiment. Oui ou non? Mais si on ne le veut pas, ne le chantons pas. Mais si on le chante, ça veut dire qu'on demande au Seigneur de nous changer. Mais si on le chante simplement parce que c'est projeté là, ben c'est sympa de chanter comme les autres. Et puis ben le son est super, quand Saturnin fait comme ça sur le piano, oh là là, on se sent porté, donc on le chante. Mais si on n'a pas envie que Dieu change notre cœur, au fait, on est dans une dissonance, dans une contradiction. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu viens de dire, tu veux tout abandonner. Je veux. Tu n'as même pas dit, je souhaite abandonner. Je veux, c'est de l'impératif. Je veux tout abandonner. C'est une décision ferme. Mais à peine le culte terminé, tu ramasses tous tes trucs que tu voulais abandonner, tu charges ton sac et tu pars avec. La colère, tu le remènes, tout, tu pars avec. Quelle adoration nous voulons offrir à Dieu? On organise souvent des cultes magnifiques, super, impressionnants. Lumière, sono, la chorégraphie nickel, rien à dire. Mais parfois sans repentance collective, ni recherche de la sainteté. En fait, on vient, puis on s'anime, l'activité physique, et on rentre à la maison. Même chez nous, pareil. Ah, mais tiens, j'ai envie de louer Dieu, je mets la musique. Et puis là, je reste là, oh là là, j'avais vraiment senti des trucs. Mais en fait, l'adoration, la vraie, te conduit dans la repentance, te conduit dans la recherche de ton statut. Parce que Jésus nous a déclarés saints, sanctifiés, justifiés. Amen. Et donc, normalement, nous travaillons pour la sanctification. Et donc, une adoration, vraie adoration, nous conduit dans ce chemin de sanctification. Pour vivre la sainteté avec Dieu. Sainteté est ton nom. On le chante. Roi de l'univers. J'ai manqué de respect à quelqu'un à l'entrée de la salle. Je viens chanter ça. Je veux tout abandonner. Je ne vais même pas le voir pour dire pardon. Excuse-moi, j'ai été arrogant. Non. C'est normal. On a fait le culte, c'est bien, je rentre chez moi. Je suis fier de moi. J'ai chanté. J'ai loué Dieu. J'ai adoré. Je suis content. Non. Je termine, mon dernier point, c'est comment effectivement sortir de la dissonance afin d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. D'abord, il y a une démarche individuelle. Il faut qu'il y ait une démarche individuelle. On décide de manière intentionnelle de changer. Somme 139, versets 23-24, c'est le roi David qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis
sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est une décision d'homme. David s'est mis devant Dieu et dit, oh, sonde-moi, éprouve-moi. Je pense que beaucoup de personnes refusent de le faire. Parce qu'on n'a pas envie. On demande à Dieu de nous sonder, il va nous sonder. Sauf que quand il va nous montrer après le sondage, on n'est pas content. Et David n'a pas peur. David s'est remis complètement de la main de Dieu. David a donné carte blanche à Dieu et dit, sonde-moi. Sonde-moi. Sonde mon cœur. Sonde ma vie. Éprouve mes pensées. Parce que les pensées, je ne connais pas les pensées d'Hervé. C'est lui seul et Dieu qui connaissent, en tout cas, ce qu'il a dans la tête. Moi, je ne connais pas. Donc, il prend le courage, il dit, sonde-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors le psaume 139, c'est à l'instar des autres psaumes, bien sûr, est une prière personnelle de David, personnelle, qui parle de 3 vérités fondamentales. 1, que Dieu connaît, en tout cas, parfaitement l'être humain. Dieu nous connaît. Quand vous lisez à partir du verset 1 à 6, David démontre que Dieu nous connaît. Ce n'est pas la peine de faire le faux fuyant devant Dieu. Il nous connaît. Deuxième des choses que David voulait démontrer ici, c'est Dieu est présent et partout. Là, il met en avant l'omniprésence de Dieu. Versets 7 à 12. Et le troisième point qu'il voulait soulever, c'est que Dieu est le créateur de chaque vie. Dieu t'a créé. Donc, pas la peine de résister. Tu t'es fait déformer, tu t'es déformé par la vie, par l'environnement, par les situations. Ok, il n'y a pas de honte. On revient vers celui qui t'a créé. Dieu dit, Seigneur, voilà, j'ai été vraiment déformé par la vie. J'ai été déformé par l'environnement, j'ai été déformé par mon éducation, j'ai été déformé par la société dans laquelle je suis, j'ai été déformé par beaucoup de choses. J'ai été déformé par moi-même, par mes propres désirs. Change-moi, sonde mon cœur, éprouve-moi, sonde mes pensées. Regarde si vraiment je suis sur moi, parce que là je ne sais plus. Je ne sais même plus si je suis sur la bonne ou sur le bon ou le mauvais chemin. Ramène-moi, Seigneur. Donc on redonne carte blanche à celui qui nous a créés pour cela. Et c'est à ce moment-là que notre adoration devient une adoration réelle, sincère devant Dieu. Amen. Et les versets, bien sûr, 23 et 24 qu'on vient de lire, David termine par une prière d'abandon total à Dieu. Après avoir affirmé que Dieu connaît déjà tout de lui, il demande volontairement à Dieu d'examiner son cœur et de le corriger. Il donne l'autorisation à Dieu, corrige-moi. Je ne peux pas y arriver tout seul. Mais pour y arriver, on peut tous avoir la volonté ce matin de dire, Seigneur, je veux faire comme David. Moi, en tout cas, j'ai envie de faire comme David. Mais pour y arriver, il faut d'abord de l'humilité spirituelle. Accepter que Dieu examine son cœur. C'est-à-dire accepter volontairement de dire, Seigneur, je me remets à toi, examine-moi, sonde-moi, corrige-moi, restaure-moi, répare-moi. Deuxième élément, il faut avoir de la lucidité sur soi-même. Il faut accepter parfois ce que tu es. De dire, moi, je suis bizarre. Non, il faut le dire. Ben, si tu sais que tu es bizarre, tout le monde sait que tu es bizarre. Il faut le dire, Seigneur, oui, je me rends compte que je suis bizarre. Mais tu ne m'as pas créé bizarre. Change-moi. Non, mais c'est la vérité. Parfois, on sait des choses sur nous-mêmes. On sait qu'on n'est pas bon sur un truc, et on fait comme si de rien n'était. Seigneur, change-moi. Change-moi. On ne demande pas une seule fois. Hein. Tu ne vas pas dire, oh Seigneur, change-moi. Ah ben je t'ai demandé hier, tu ne m'as pas changé, donc c'est bon, je laisse tomber.
Non, mais c'est pas comme ça. Est-ce que tu es revenu sincère? Quelqu'un qui a vraiment envie de changer, mais tous les jours auprès du Seigneur. Seigneur, change-moi. Parce que je ne peux plus continuer à vivre une adoration qui ne te plaît pas. Tu m'as créé aussi pour t'adorer. Donc change-moi, éprouve-moi. Voilà ce que je suis. Le fait de reconnaître ce qu'on est, ça n'enlève rien. On vient simplement dire à Dieu ce qu'il sait déjà. Et ça nous aidera à moins avoir des problèmes avec les autres, parce que si tu sais déjà ce que tu es, honnêtement, si l'autre dit, mais t'es comme ça, oui, c'est vrai, prie pour moi. Prie pour moi. Je suis comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, et on te dit, t'es comme ça, tu t'énerves. Ah, tu te prends pour qui? Tu me juges? Mais dis donc. Non, frère, tu sais très bien que t'es comme ça. Oui ou non? Bon, t'es comme ça. On dit que t'es comme ça, tu te fâches. Donc t'as pas envie de changer. Si tu voles, tu sais très bien que tu es tenté par le vol. Tu ne peux pas t'en passer. Si tu passes quelque chose, même s'il n'y a rien à voler, tu voleras comme un caillou dans la cour pour mettre dans la poche. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Tu sais que c'est un problème. Et à ce moment, il faut te mettre devant Dieu. Seigneur, tu sais, je n'arrive pas à comprendre. Je suis toujours tenté là à voler. Même il n'y a rien, je vais voler un caillou dans la cour. Symboliquement, j'ai volé un truc. Change-moi. Change-moi. Amen. Et puis, le désir d'être corrigé et enseigné. David, clairement, il dit, conduis-moi sur le droit chemin de l'éternité. Je veux dire, c'est pas, quand on dit conduis-moi, tu es sur un autre chemin, on te ramène. C'est douloureux, hein? C'est pas forcément, ça peut être dur. Mais si le dur vient de Dieu, même s'il y a une blessure, il réparera, il pensera, il te guérira. Amen. Il faut avoir la volonté, le désir que le Seigneur nous corrige, que le Saint-Esprit nous corrige, mais aussi qu'on puisse être enseignable. Voilà pourquoi j'ai parlé la dernière fois de l'unité, de la redevabilité, les uns envers les autres. Dans notre groupe, là, notre trio, les guides leadership, le conseil spirituel, j'ai dit à mes amis ici, et ça, c'est pas un truc récent, je l'ai toujours dit. Je dis le jour où vous entendez que Marien commence à faire ça chez lui, il fait venir les gens, il fait payer la prière, il prise machin, venez chez moi, sortez-moi de la maison, faites ce que vous avez envie de faire de moi. J'ai donné carte blanche. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Et ce n'est pas aujourd'hui que je parle de ça. La redevabilité. Si demain vous m'entendez que je commence à prêcher l'évangile un peu bizarre, venez chez moi, cassez, rentrez. Si je me casse, sortez-moi de là. Qu'on en discute. C'est carte blanche, je donne. Ça ne me dérangera pas que je vois des gaillards arriver chez moi. Sors ici, on t'attend. Je vais me planquer un tout petit peu, mais s'ils réussissent à casser, on me fera sortir, on va s'expliquer. Mais c'est très important. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, quand on donne l'autorisation aux gens, au fait, ça nous garde. Ça nous garde dans l'humilité. Parce que la Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. On n'a pas le choix. Nous sommes les membres d'un seul corps. Et donc, parce que je demande aux gens de faire ça avec moi, alors ceux que je considère vraiment comme des frères, je ne les lâche pas. Hein. Amen. Je vais aller chez eux, je vais me pointer. On va manger d'abord ton repas ensemble, que tu n'avais pas prévu, on va le manger. Et puis on va causer. Amen. Vivons ça à l'Église. Et c'est ça le corps que Dieu veut que nous soyons. En faisant ça, vous allez vous rendre compte que l'Église sera préservée de beaucoup de choses. Amen. Et après, il y a la démarche collective. Je termine dessus.
S'il y a une chose qui attire vraiment la présence de Dieu dans une adoration, c'est l'unité. La consonance, l'accord. Dieu attend que toutes les trompettes sonnent à l'unisson, en harmonie, que tous les tambourins frappent ensemble, que toute l'Église les chante en harmonie, unis d'esprit et de cœur. C'est alors là que la gloire de Dieu descend. Si on veut vivre ces choses-là, voilà les clés. Jésus va dire dans Matthieu 18, 19, « Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Là, on parle de demander. Mais si 2 personnes sur la terre s'accordent pour louer Dieu, parce qu'il y a de la consonance, parce qu'il y a de l'accord, parce qu'il y a de l'unité, alors la présence de Dieu va se manifester. On n'a même pas parfois besoin d'imposer la main aux gens. Parce qu'il y a la présence de Dieu, les gens sont libérés. Amen. Mardi 10, j'avais donné un enseignement ici à la réunion de prière sur l'unité. Je ne vais pas revenir dessus en basant sur Psaume 139. Je ne reviens pas dessus. Cet accord est impératif et indispensable pour atteindre une vraie adoration. Et ça commence chez nous. Ça commence aussi au café. Quand on vient le matin au café, c'est aussi le moment d'accorder nos violons. On est content de revoir des frères, etc. Mais je nous encourage, pendant ces temps de café-là, que ce soit des temps de prière aussi les uns pour les autres. Je vous encourage vraiment à vivre ça. Tu prends ta tasse de café, tu vas voir ton frère que tu ne l'as pas vu en semaine. Ça va, frère. Vous prenez 1 minute, vous priez ensemble. Vous accordez vos violons. Et si on faisait ça tous les dimanches, vous allez vous rendre compte de la dimension d'adoration dans laquelle Dieu va nous plonger. Vous serez étonnés que les passants, les gens qui vont juste passer dans la cour, parce que dimanche il y a des gens qui traversent, alors que nous sommes en train d'adorer Dieu ici, il y aura une telle présence sur le parking que les gens seront touchés, ils pousseront les portes pour entrer. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Mais nous devons laver nos vêtements. Amen. Je tourne vers mes amis les conducteurs de louanges. Parfois, c'est des choses simples. Assurez-vous que lorsque vous entonnez un chant, je parle d'adoration collective, hein, attention. Assurez-vous que tout le monde le chante à l'unisson, connaisse la mélodie ou encore ait accès au texte. Parce que parfois des gens, ils sont là, ils ne connaissent pas le chant et ils n'ont pas le texte. Donc ils sont concentrés déjà pour apprendre et c'est déjà une lutte. Lorsqu'on chante à l'unisson, l'unité s'installe et vous allez vous rendre compte. Dimanche dernier, on a vécu quelque chose ici. À la fin du culte, on avait chanté un chant. Et ce chant-là, tout le monde avait chanté le chant. Et quand l'église tout entière chante un chant comme ça, vous sentez qu'il y a une onction qui descend. Il y a une présence qui est vécue. Et parfois, on n'a pas envie de partir. Amen. Je ne parle pas ici des chants solos, pas saturnin, hein, des chants en solo. Bien sûr que les chants en solo, c'est notre chant personnel vis-à-vis de Dieu. Mais si on est parfois sincère avec nous-mêmes un instant, souvent les chants solos sont des performances individuelles pour des gens. Et quand on est dans cette dynamique de performance individuelle pour les gens, alors Dieu n'est pas là. Parce que l'objectif, ce n'est pas Dieu, mais c'est pour impressionner. Pourquoi répétons-nous les vendredis soirs, tous les vendredis soirs pour préparer le culte? Pourquoi? Est-ce par souci d'anticiper sur les critiques des gens? Si on ne travaille pas bien, les gens vont dire quoi dimanche? Ou bien c'est pour offrir un culte de qualité et agréable à Dieu? Donc si c'est ça l'objectif,
nous sommes de plus en plus encouragés pour répéter. Et moi, souvent, j'encourage même les gens qui ne sont pas dans l'équipe de louange, s'ils n'ont rien à faire, de venir. Vous vous posez là, les gens chantent et vous louez Dieu. L'église est ouverte à tout le monde, le bâtiment est ouvert. Vous venez. Vous savez qu'à 18h30 de la répétition de groupe de louange, mais vous venez vous planquer là-bas au fond. Pendant que les gens répètent, vous louez Dieu. Ce n'est pas interdit. Amen. Ce qui est interdit, c'est quand vous arrivez, vous amenez des chips, et quand vous allez distribuer aux chanteurs, bon là, ça ne marche pas. Ok. L'unité au sein du cœur de Christ attire la présence de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 4:3, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Les qualités qui maintiennent justement cette unité, c'est quoi? C'est l'humilité. Pour se considérer comme étant toujours supérieur aux autres, non, inférieur aux autres. La douceur, agir avec gentillesse, avec bienveillance vis-à-vis des autres. La patience, de se supporter mutuellement. De se supporter mutuellement. Verbe supporter, c'est un verbe d'action. On ne peut pas supporter quelque chose qui n'est pas difficile, qui n'est pas lourd. Donc si on nous demande de supporter, c'est par anticipation. Nous devons apprendre à supporter. Et enfin, l'amour. Apprendre à adorer Dieu à nouveau, c'est être en harmonie, en accord d'abord avec le Saint-Esprit, en accord avec soi-même et en accord avec les autres. Amen. Ces trois conditions nous permettra de passer de la dissonance à la consonance. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à vivre vraiment l'adoration qui lui est agréable, ici. Et ça commence chez nous, ça commence dans nos maisons, ça commence dans nos relations. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu nous parles, Seigneur, de l'adoration, parce que tu aimes l'adoration de tes enfants. Et nous voulons être changés par rapport à tout ce que tu nous as montré. Nous voulons, Seigneur, que notre adoration soit une adoration vraiment qui te glorifie. Viens enlever au milieu de nous, Seigneur, toute forme de dissonance, avec nous-mêmes, avec le Saint-Esprit, avec les autres. Garde-nous, Seigneur Jésus, dans cette adoration qui te plaît, qui t'honore. Maintenant que nous voulons rentrer chez nous, Seigneur, je prie vraiment que tu sèmes cette parole dans notre cœur toute notre vie, afin que nous puissions nous souvenir de chaque fois où, Seigneur, nous serons tentés, Seigneur, d'adorer autre chose que toi, de revenir à la vraie adoration. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Bénis mes amis ici, bénis mes frères et sœurs. Et conduis-nous, inspire-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la parole à Narcy, juste dimanche prochain, nous aurons la joie de recevoir Georges et Dilti qui vont venir passer le week-end avec nous. Donc voilà, c'est aussi l'occasion, si vous voulez inviter vos amis, pour les inviter, pour qu'on puisse passer ce temps de culte ensemble. Amen. Amen. Je vais appeler Anne. Priscille, Christophe et moi, nous avons souhaité vous permettre de participer à un atelier emploi, de vous servir par ce biais d'atelier emploi pour tous ceux qui cherchent un travail, qui cherchent une formation, qui cherchent à s'insérer, à se réorienter avec le regard de Dieu, avec la parole de Dieu et sous la direction de Dieu, le faire de façon différente et d'un point de vue chrétien. Donc c'est samedi prochain à partir de 10h15
pour tous ceux qui sont intéressés, avec en première partie les informations générales par rapport à cet atelier emploi. Et puis après, on prendra des rendez-vous individuels pour vous accompagner au mieux sous le regard de Dieu. Amen.